Dans un entretien public, le journaliste français, un ancien rédacteur en chef d'une chaîne publique française, dévoile toutes les intrigues des autorités françaises depuis le début de la crise malienne en 2012 jusqu'à nos jours. La France ne fait que tirer les ficelles. Voyons le décryptage de cet entretien avec Sidiki Dameli. Le temps est le meilleur juge, c'est une évidence. Oui, avec le temps, les masques tombent et les langues commencent à se délier dans la presse française sur la situation sécuritaire et toutes les cabales médiatiques contre le Mali. De l'opération Serval à Takuba en passant par Barkhane, tout était du faux. Un vrai mensonge d'État, estime aujourd'hui Norbert Navarro, journaliste et ancien rédacteur en chef de RFI. Au départ, un mensonge d'État. Nous sommes en janvier 2013 et le président de l'époque, François Hollande, qui vient d'être élu un an avant, lance l'opération Serval, qui va devenir ensuite l'opération Barkhane. Et il dit aux Français, les djihadistes allaient s'emparer de Bamako. C'est, selon moi, un mensonge et un mensonge d'État. Les djihadistes n'avaient aucun intérêt à prendre une capitale qui leur est hostile. Difficile à tenir. Oui, impossible à tenir sur le long terme. Et deuxièmement, parce que les djihadistes avaient un autre but de guerre lorsqu'ils sont passés à l'offensive et qu'ils ont été arrêtés par les parachutistes français. C'était la piste de l'aérodrome de Sévaré. Alors là, oui, ça, ils la voulaient et leur ambition était probablement de couper le Mali en deux et de créer un État dans le nord du Mali avec des alliés de fait. La France a été chassée par les 3 pays de l'AIS, mais elle n'est pas allée loin. Elle continue de tirer les ficelles. Révélation fracassante du journaliste français, la France, via des Ukrainiens francophones, est bien derrière les attaques terroristes qui ont visé plusieurs villes maliennes le 25 avril dernier. On a appris que l'opération coordonnée menée par les djihadistes contre le Mali, et qui, moi, m'a rappelé une autre opération en 2002, celle des rebelles qui avaient attaqué la Côte d'Ivoire avec plusieurs foyers en même temps, eh bien, cette opération, elle a été coordonnée par des supplétifs ukrainiens francophones qui ont aidé ces gens-là avec l'assentiment dit Malbruno. Et je pense que c'est une bonne source des services secrets français. Autrement dit, on a aidé une opération qui a servi les djihadistes. Plus on avance, plus la France se dévoile encore. Son objectif est clair, reprendre coûte que coûte le contrôle des 3 pays de l'AIS qui ont rompu les amarres avec elle et garder la mainmise sur le franc CFA. L'intérêt, c'était d'essayer de reprendre le contrôle de 3 pays qui ont défroqué. Qui nous avaient échappé. Exactement, le Burkina Faso, le Mali et le Niger. La France ne serait pas ce qu'elle est sans la zone franc, qui est une grosse partie de l'Afrique, puisqu'il n'y a jamais que 14 pays en Afrique qui sont dans cet espace. Donc c'est l'héritage du général de Gaulle qui perdure aujourd'hui. Enfin, la France fait tout pour essayer de promouvoir un fauné du franc CFA dans la région. C'est la grande noyade. Loin du discours politique de l'Élysée, la réalité est tout autre. À Bamako, Niamey et Ouaga, la vérité sur la cabale médiatique contre le Mali éclate au grand jour et la mèche est vendue par ces mêmes troubadours qui faisaient la pie hier sur leurs antennes de propagande. Notre cause est noble, l'AIS avance. Tout à